Il y a des personnes qui, même face à la vérité, ne veulent pas avouer qu'ils ont tort. Ok? Il faut savoir reconnaître quand on a tort. Il faut savoir accepter qu'on a perdu. Ça ne fait pas de vous des grands quand vous insistez. Quand vous insistez, même quand la vérité est claire comme l'eau de roche. Les personnes qui continuent à croire à cette absurdité-là, c'est des personnes qui sont remplies de mauvaise foi. Tu ne peux pas te dire intellectuel, réfléchi, stable, structuré dans la tête et tu réussis à croire à ce genre de bobard. Maintenant, regardez, le propriétaire de la maison que vous avez publiée commence à se plaindre. Comment est-ce que sa maison qu'il a pris à crédit, qui n'a pas fini de payer, vous osez mettre cette maison sur les réseaux sociaux? Cette maison qui se trouvait sur un site de vente en ligne que quelqu'un a déjà pris parce qu'il achète à crédit. Et vous, un Marcelo qui n'a pas de papier, qui n'a pas de nationalité belge, vous vous permettez de croire à quelqu'un qui vous raconte qu'il a acheté sa cash. Il a pris la maison de son épouse blanche, il a racheté ça encore lui-même. C'est-à-dire, il a mis ça en vente, il a racheté. La communauté, vous faites exprès d'être bête ou c'est seulement de la mauvaise foi? Je préfère mille fois que vous puissiez assumer que vous détestez Marcelo, que vous puissiez passer dans les médias dire Marcelo, on te déteste, que de vous balader dans des lives et d'inciter à la haine et de vous solidariser dans des telles bêtises. Mais c'est rabaissant et c'est répugnant. Très cher. Le procès a bel et bien eu lieu. Qu'en est-il du verdict? Vous commencez à trouver des faux fuyants. Tous les jours, vous racontez aux gens que vous avez des preuves. Comment est-ce que vous avez été incapable de prouver tout ce que vous nous rabâchez ici, là-bas au tribunal en justice? Le tribunal a dit, recevable mais non fondé. Ça s'est limité là. Aujourd'hui, vous commencez à trouver des faux fuyants. Regardez la qualité de la marche de santé que vous avez fait. Regardez la qualité de la marche de santé que vous avez fait. Parce que ce n'est même pas une marche pour dénoncer une cause. Ce n'est même pas une marche pour l'intérêt de maman Blanche, de là où elle est. En fait, la Sony, vous faites la honte. Je me sens gênée. Je n'arrive pas à savoir comment... En fait, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que vous-même, ça ne vous gêne même pas. Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, Yahweh. Elombe, Yahweh, Kumama. Libanga na taloe, Kumama, Yahweh. Mariage des communautés devient universel. Donc, c'est-à-dire, si vous avez deux voitures, il y a une voiture qui est pour ta femme et une voiture qui est pour l'homme. Au cas de décès, la partie Yamuto à Koufeli, ils doivent réclamer les 50%. Peut-être, par exemple, nous, on réclame... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 300. 1350. Blanche, elle a remis les 100 000 $ à Marcelo, à monsieur Marcelo. Vous comprenez? Il dit à monsieur Marcelo, prends ces 100 000 $, ça c'est l'argent que Blanche a remis en espèces comme ça, après la vente de la parcelle. De Maître Kandolo. De Papa Kandolo, paix à son âme. Donc, Blanche a remis en espèces comme ça 100 000 $. Et d'abord, je profite même que nous puissions récupérer d'abord les 100 000 $. Même si nous allons négocier avec Marcelo, qu'il mette d'abord cet argent sur la table. Il dit non, voilà l'argent de votre fille, votre défunte fille, je vous remets ça d'abord. Mais puisqu'on nous a dit qu'avec ces 100 000 $, c'est ce qu'ils ont utilisé pour acheter les terrains d'église de la Compassion. Mais si tel est le cas, qu'ils nous remettent l'argent, et l'église en question, qui en profite?
C'est Marcelo et sa nouvelle femme. Voilà. Donc, si c'est le cas, donc ils nous remettent l'argent, les 100 000 $, qu'ils nous remettent ça. On a besoin de ça. TV, encore votre rédactrice en lumière, Rose Jacob Festi. De cet exploit qui fait que votre tribunal ne peut même pas se déclarer saisi au jour du jour. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a défaut d'objet. Il y a donc un élément substantiel qui fait défaut pour que nous nous trouvions de défaut. Ce sont sous réserve de ces deux points. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congossa. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre. Parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demain, Nyang Yemokoussi Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse au 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous. Mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement parti Licolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. La famille, aujourd'hui, nous allons parler de cette marche qui a eu lieu ce week-end. Nous allons parler de la suite du procès, du verdict. Nous allons parler également de la plainte, n'est-ce pas, de maman Georgette en justice, effectivement. Nous allons aussi parler, bien évidemment, de la résidence, de la maison du pasteur Marcelo, qu'il a racheté, qu'il a acheté, qu'il appartenait, qu'il ne l'appartenait pas. Bref, on va parler de tous ces points. Restez branchés, connectés sur cette chaîne de référence. Likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Incitez le maximum de personnes à nous suivre et on se retrouve tout juste après ces deux spots publicitaires. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, de thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue Mbongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas
pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu signes. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. Tap, sign. Ah, l'équipe en haut tout quoi. N'est-ce pas? Voilà, nous sommes de retour. Merci à vous d'avoir suivi ce merveilleux spot publicitaire. Rassurez-vous que Tap Sand est toujours là pour vos transferts d'argent. Vous qui êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, vous voulez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville ou les autres pays d'Afrique, n'hésitez pas de télécharger l'application, suivez la procédure. À un moment donné, on va vous demander le code promo. Mettez le code promo demeure et vous bénéficierez de 5 € de bonus ou encore 5 $. Tout dépend du pays où vous vous trouvez, en tout cas, mais c'est ça. Ok, en tout cas, téléchargez l'application, mettez le code promo demeure, recommandez-le à tous vos proches. C'est le code promo qui va énormément vous aider. C'est vieux, ces histoires d'aller dans les agences de transfert, n'est-ce pas? Mais encore, Maliane pour nos soucis d'hygiène intime, le site, c'est le www.maliane.com, n'est-ce pas? www.maliane.com. Ce site qui vous permet d'avoir les produits d'hygiène intime. Pour ceux qui ont des problèmes d'infertilité, qui n'arrivent pas à concevoir, règles douloureuses, myome, fibrome, trompe bouchée, kyste des ovaires, tous ces produits-là sont disponibles sur ce site-là. N'hésitez pas, mon numéro est affiché là, je pourrais toujours vous passer les coordonnées de Maman Maliane. Nous saluons Madame Sephora Kodjo et Madame Daniel Sassou qui continuent leur tournée africaine qui a pour thème Oser. La suite très prochainement. Alors, commençons notre sujet du jour. Comme je vous l'ai dit dans ma toute première émission de la journée, c'est que j'étais hyper busy ce week-end, c'était chaud, j'étais dans le bruit. Mais ça ne m'a pas empêché de jeter un œil sur ce qui se passe sur Internet. Vite fait, j'ai vu 2-3 choses, des sorties médiatiques, pas trop bon à mon goût, pas trop intéressant à mon goût. On sent que les gens font un effort de mentir, mais de mentir énormément. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il y a toujours des gens qui arrivent à se laisser emporter par ce gros mensonge, par ce tas de mensonges. Et c'est triste, c'est triste. Nous faisons partie des personnes qui veulent éclairer les choses, rapporter la vérité. Loin de nous l'intention de blanchir qui que ce soit, mais si nos interventions aident à blanchir ou encore à éclairer l'opinion, et bien écoutez, on va le faire, on va le continuer. Alors ici, nous allons commencer ce sujet qui est bien évidemment le sujet marche justice pour Maman Blanche. On va commencer par ça avant de parler du procès. Vous savez, hein, moi, je fais partie des personnes qui disent mieux vaut quitter la chose avant qu'elle t'humilie. Mais il y a des personnes qui aiment d'abord être humiliées avant de se retirer. On ne refuse pas que vous puissiez avoir une cause que vous soutenez. Mais toi-même, quand tu te dis, je me bats pour cette cause, tu penses que la cause, elle est normale. Tu ne peux pas accompagner des gens, les soutenant dans une démarche pendant qu'eux-mêmes, ils ne sont pas assez impliqués. Certaines personnes sont plus impliquées que les membres de la famille de Maman Blanche dans cette cause. Mais c'est qu'on vous a fait là à Kinshasa. Vous étiez en Europe, là où il n'y a pas la famille. Entre vous, les blogueurs et les marmailleurs, vous avez eu envie de vous balader. Vous avez décidé de faire votre marche, vous êtes parti. La marche qui devait avoir de l'impact, c'était la marche de Kinshasa. Là où on allait voir évidemment les membres de la famille de Maman Blanche en train de marcher. Mais ce qui nous étonne, nous tous, ce qui est très choquant dans cette histoire, c'est que nous nous rendons compte que, écoutez, ils sont là, à Kinshasa. Joujou nous dit dans un audio qu'ils ont eu des autorisations pour faire cette marche. Ils ont débuté leur marche, ils ont commencé à se balader dans toute la ville de Kinshasa. Mais le plus surprenant dans cette histoire, c'est que on ne voit pas leur visage. On ne les a pas vus dans cette marche-là. Il n'y avait pas du monde. Il n'y avait presque personne. Mais comme d'habitude, toujours dans la victimisation. Je vous laisse suivre cette séquence et on se retrouve juste après. Présenté par Rose Jacob Festi. À Kinshasa, une marche a eu lieu le 29 août 2025 à 10 h sur la place Mandela pour réclamer une enquête transparente sur la mort de Blanche Kandolo. Les revendications s'appuient sur les zones d'ombre persistantes, notamment concernant les versions officielles fluctuantes sur la nature de l'opération ayant entraîné le décès, un certificat de décès suspect et des audios non authentifiés. Le pasteur Marcelo est vu comme douteux sur les circonstances du décès de son épouse. Estimant ne rien savoir, le peuple et la famille pointent un manque de transparence, notamment sur le rapatriement du corps et l'impossibilité d'en faire un examen. La famille dénonce un rapatriement expéditif, l'organisation précipitée des funéraires, ainsi que des versions officielles jugées contradictoires et mensongères. Tenez-vous que le 29 août, le peuple s'est présenté devant l'ambassade de la Turquie. Un mot d'ordre a été remis
par l'ambassadeur au vu du peuple de les arrêter. Et pourtant, la famille avait organisé un mémo souscrit pour Blanche Kandolo. Les policiers et militaires les ont recalés et la famille est rentrée main vide. Nous savons pas jusqu'où la justice va-t-elle être menée. Les révélations sur l'évolution de cette enquête ne peuvent pas encore être mises en exergue, étant donné que les juridictions nous obligent à tenir le secret. Vous serez informés sur la suite de cette enquête. Restez connectés sur la chaîne BMN TV. Votre rédactrice en lumière, Rose Jacob Festi. Ceux qui me suivent sur Facebook, sur TikTok, je pense que j'avais posté pour vous. Excusez. Il nous a fallu 24 heures. Il nous a fallu 24 heures, s'il vous plaît, pour avoir ces images. 24 heures. À un moment donné, prenez-nous au sérieux. On s'assoit tous les jours ici parce qu'on veut avoir des réponses. Mais si on doit avoir ça comme résultat, prenez-nous au sérieux. Ça n'a pas du tout de sens. Ça, c'est pas nous respecter, ça. Ils sont allés faire leur marche. L'audio que vous avez entendu, c'est le résumé. Comme d'habitude, ils veulent faire passer le pasteur Marcelo pour le tout-puissant de la République démocratique du Congo. Un pays où Vital Kamerhe a fait procès 100 jours. Ils veulent faire passer pasteur Marcelo pour le tout-puissant. Ils sont passés devant une ambassade là et tout et tout. Quand ils passaient devant l'ambassade, ils ont été interposés ou intercalés. Ils ont été boycottés et tout. Maintenant, la partie où ils ne sont pas devant l'ambassade, vous vous baladez, vous avez l'autorisation de manière légale. S'ils avaient vraiment obtenu l'autorisation de sortir pour marcher, comment expliquez-vous qu'ils ressemblent à des gens qui ont perdu un match de football? Parce que la gueule des jeunes que nous avons vus, ils ressemblaient plus à des supporters d'une équipe X qui vient de perdre leur match de football. Retirez juste la photo de Maman Blanche, ils sont juste déçus parce que leurs joueurs n'ont pas marqué des buts. Ils n'avaient pas l'air des personnes qui viennent vraiment militer, marcher pour une cause, genre on veut justice pour Maman Blanche et tout ça. Si vous avez l'autorisation, qu'est-ce qui vous empêchait de parler? Ils ne communiquaient avec personne, ils ne faisaient que marcher et tout ce qu'ils avaient comme support publicitaire, une banderole avec une photo de Maman Blanche et les t-shirts, c'est tout. Même les passants les regardaient sans rien comprendre. Ils ne disaient rien, ils ne parlaient à personne, ils s'adressaient à personne, même pas d'haut-parleur. Même pas de support de communication à ce sujet. Aucune communication. Nous sommes à Kinshasa. La ville du Congo, ça du papo, du papatoya, d'affairage, de se mêler des affaires des gens, bref, de Kisongi-Songi. Une ville où les gens aiment se mêler des affaires d'autrui. Personne n'est même curieux de savoir, personne n'était même intéressé de savoir, ils étaient en train de marcher, pourquoi. Les gens les regardaient comme ça. Vous avez vu sur la vidéo, non? C'est pas comme si on invente ça. Et eux-mêmes, d'abord, les participants désintéressés de leur propre cause. Ils n'avaient même pas l'air impliqués. C'est comme si on les avait appelés, on a dit, tenez les t-shirts, tenez tous aussi, et tout, allez seulement marcher. Hein. Qu'on voit seulement que vous avez marché, on va juste prendre les images. Comme si on les avait payés juste pour remplir cette tâche-là de marcher. Parce que moi, je milite pour une cause. Je sors dans la rue, je parle, je communique, je parle, je dis, je fais. Ou ils avaient espéré qu'on allait avoir du monde. Et quand eux-mêmes, ils ont vu qu'il n'y avait pratiquement personne, ils ont décidé de ne pas participer parce que c'était trop honteux pour eux. Ils ont laissé les autres se taper la honte. Mais moi, je suis choquée. Je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi cet échec? Cristobal n'est pas là. Votre attaché de presse qui a fait une vidéo pour dire je viens pour la marche. En même temps, il vient pour la marche. En même temps, il part en Turquie mener des enquêtes. N'y était pas. Ceux qui crient tous les jours sur les réseaux sociaux ici n'y étaient pas. Même les membres de votre propre famille là. Ils ne sont pas venus pour leur cousine, pour leur tante, pour leur soeur. Donc vous êtes vraiment sûr que cette démarche, ou bien vous avez juste voulu. Donc c'est comme si vous avez dit on n'a pas de choix. On n'a pas de choix qu'on fasse quand même cette marche, qu'on organise quand même cette marche.
Et vous venez dire, on nous a intercalés, on nous a interposés. C'est-à-dire, en aucun moment, nous voyons les gens vraiment vous harceler, mais vous avez toujours des accusations d'harcèlement, c'est des victimisations. Vous avez toujours forcément quelqu'un à accuser. Avec autant de facilité, on vous a remis l'autorisation. Si et seulement, si vous aviez demandé l'autorisation, si vous n'êtes pas sorti frauduleusement, qui allait venir vous interpeller, vous intercaler ou vous interposer? Si vous dites que vous étiez arrivé devant l'ambassade et que les policiers vous ont chassé, mais c'est normal, devant les ambassades, on ne se tient pas n'importe comment. Peut-être que l'ambassade de ce pays-là, en ce moment-là, le pays traverse une crise politique. Et puis on voit des militants, pour une cause qui n'a même pas de plainte en justice, se pavaner avec 3 t-shirts et qui ne ressemblent même pas à des gens qui ont vraiment assez d'informations sur le sujet et qui viennent se balader. Regardez comment on vous arrête. On allait vous prendre pour des malfaiteurs, surtout que dans notre pays, en ce moment, les situations sont tendues. Hein? Et moi, je vous avais dit dans les émissions précédentes, j'avais dit que ce sujet ne concerne pas trop les Kinois. Les Kinois ne sont pas trop dans ce sujet, ils sont sur Moutamba. L'affaire Maman Blanche, c'est les distraits, les femmes seules, toutes ces personnes de la diaspora qui manquent à faire, qui manquent quelque chose d'intéressant à faire, qui s'en mêlent. C'est-à-dire des gens brisés, blessés de l'intérieur et tout ça, c'est eux. Qui est occupé, très occupé, va attendre 2 mois. Nous, les youtubeurs, encore, nous en parlons jusqu'à ce jour parce qu'à la fin du mois, YouTube nous paye. Mais en réalité, toute personne occupée et réfléchie commence à suivre cette histoire pendant ces moments de pause. Plus comme une préoccupation, juste pour être curieux, est-ce qu'ils ont avancé? Même Makosso, aujourd'hui, s'il veut reparler de cette histoire, il va s'ennuyer. S'il voit ce que vous avez fait la marche de Kinshasa, là, ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Qui vont se balader dans la ville de Kinshasa pour venir soutenir votre cause là? Ou vous-même, vous n'arrivez même pas à être très clair. Des versions et des versions, des contradictions et des contradictions. Vous avez fait la marche. Maintenant, on va avoir les résultats. Vous avez tous les éléments, toutes les preuves. Allez avec en justice. On attend la suite. Je ne sais pas à quoi va vous servir cette balade-là que vous avez fait. Mais c'est tout sauf une marche qui vient défendre ou qui vient expliquer une cause X ou Y. C'est tout sauf une marche lucrative dans le genre de problème que nous sommes en train de traiter. J'essaierai vous, j'aurais eu honte. Voilà pourquoi les vidéos n'étaient nulle part. On se dit c'est le 29. Ils avaient l'autorisation. Ils sont où? C'est 24 heures après que nous commençons à avoir une capture seulement comme ça. On a dit, ah ça c'est un comédien. Il y avait des comédiens dans cette histoire. On ne comprenait pas. Et puis quand les vidéos sortent, j'ai dit, oh, ça dit vous avez seulement filmé une petite séquence parce que il ne fallait pas que vous puissiez vous avouer vaincu. Après vous allez venir mettre ça sur la tête de Marcelo. Marcelo est qui dans ce pays? Un simple pasteur. Même s'il a des relations, il est qui? Les gens de Constant Moutamba sont en train de faire du bruit là-bas. Qui a osé les empêcher? Même si on prend une décision aujourd'hui, on prend une décision. Imaginez-vous combien de fois les verdicts sur la sentence de Constant Moutamba ne fait qu'être reporté. La décision du tribunal sur Constant Moutamba ne fait qu'être reportée. Et tous les jours, les gens continuent d'aller dormir. Vous avez vu la police envoyer vous avez vu les autorités envoyer les keufs là-bas chez Moutamba. Les comédiens y vont, les gens y vont. Voilà une cause où les gens n'ont pas peur de montrer leur visage. Ils y vont, ils disent qu'ils soutiennent, c'est pour le pays. Bon, moi je ne m'intéresse pas à la politique, je les regarde. Mais ça veut dire qu'ils ont la possibilité de le faire entre l'histoire de Constant Moutamba et votre cause de Maman Blanche. Dans quelle histoire est-ce qu'on va interdire les gens d'aller? La maison de Constant Moutamba pouvait être même entourée par des keufs. On empêche les gens de continuer d'aller dormir là-bas ou qu'on empêche les gens d'aller le visiter. C'est une histoire purement politique. Mais Constant fait s'éveiller là-bas les guerres d'Aromain du pain. Mais vous, l'histoire d'un monsieur, d'un individu, Marcelo. Marcelo était qui dans ce pays à pas être pasteur? Mais Constant Moutamba était ministre de la justice. Militant politique, un ministre de la justice. Vous allez nous apporter quoi? Les gens de Constant Moutamba font des marches. Ils se baladent en t-shirt Constant Moutamba. On ne les empêche pas, on ne les arrête pas. Ils vont faire des veillées là-bas, on les empêche, mais on ne les arrête pas. C'est vous qu'on va tracasser. Constant Moutamba même fait mieux. Il est allé jusque sur la tombe de Yachichi, le papa de Félix Tshisekedi, du président de la République. Il est parti sur la tombe de Pépé. Il est allé accuser son fils là-bas. Il est allé déposer gerbe de fleurs. On l'a chassé là-bas, de la tombe. Les images circulent, on l'a arrêté pour ça.
vous dans l'histoire de Maman Blanche, qui peut vous tracasser? Avouez que votre chose n'est pas crédible. Les gens ne sont pas dupes, les gens ne sont pas bêtes. Et puis, on a les guerres à l'est du pays, on a des sérieux problèmes. Les gens ne se sont pas baladés pour ça. Ils ne vont pas se balader pour une cause que vous avez commencé à traiter en 2024. Vous étiez déjà en train de parler de répartition des biens. Ça n'a pas marché. Vous venez accuser Marcelo en 2025. C'est quand vous déposez l'assignation que nous nous rendons compte que, déjà 2 mois après, ça parlait déjà des biens. On parle du 3 août. Vous avez déjà conseil de famille. Là, en juin, tout fraîchement, Maman Blanche était décédée. On pose la question à Joujou. Joujou qui dit, oh, au fait, on a dû attendre 6 mois. On a demandé pourquoi est-ce que vous n'avez pas décidé tout de suite de... Non, on a attendu 6 mois. On a dû attendre 8 mois. C'était 8 mois plus tard parce que on devait d'abord digérer, on essayait de se remettre sur pied. On devait d'abord digérer avant de pouvoir réfléchir. Vous devrez digérer, vous demandez l'acte de décès 8 mois après. On vous envoie. Pourtant, le 3 août, le 8 août, déjà en 2024, 2 mois après la mort de Maman Blanche, vous étiez en train de parler succession. On ne peut pas entamer l'ouverture d'une succession avec un acte de décès faux. Et puis sans acte de décès. Donc vous aviez le document. Parce que vous parlez déjà des tribunaux, le pasteur Marcelo là-bas, parce qu'il y avait des falsifications de signatures. Vous étiez déjà en train de parler de ça en août 2024. C'est les gens qui vous suivent là, qui vous rendent un mauvais service. Expliquez-nous ça. Comment dans l'assignation on parle de août 2024, 2 mois après la mort de Maman Blanche, mais quand on vous pose la question, c'est 8 mois après. Moi j'ai demandé à maman, quand on demande à Sylvie qui dit c'est 3 mois après, finalement c'est quand après? Vous voyez comment est-ce que le mensonge est flagrant dans votre famille? Et les gens vont parler de la contradiction de Marcelo. Les gens vont parler de la contradiction de Marcelo. Vous êtes en train de mentir et les gens vous regardent. On est en train de parler de la perte de la vie humaine. Mais regardez comment est-ce que c'est traité avec autant de légèreté. À l'instant où vous suspectez Marcelo, tout de suite vous déposez une plainte contre lui. Ça va faire des enquêtes et puis on va avancer, on va évoluer. Vous bloquez l'actualité sur une histoire que vous êtes incapable de prouver. Ne serait-ce que sur les biens. Si derrière les biens, les choses que les gens voient et vous n'arrivez pas à prouver en justice, qu'en est-il de la disparition? Suivons ces séquences-ci. On se retrouve juste après. Mariage des communautés des biens universels. Donc, c'est-à-dire, si vous avez 2 voitures, il y a une voiture qui est pour ta femme et une voiture qui est pour l'homme. Au cas de décès, la partie Yamuto Akufeli, ils doivent réclamer les 50%. Peut-être, par exemple, nous, on ne réclame pas. Mais il fallait qu'il y ait la bonne volonté de nous montrer ce qui était pour notre sœur, parce qu'elle a travaillé pendant 18 ans. C'était pas une femme lazy, une femme faible, non. C'était une femme très forte. Elle a travaillé, elle s'est concentrée pour travailler et on voulait voir et que les pasteurs se manifestent avec amour, nous montrer. Peut-être on aurait dit, dire, on laisse. Blanche, elle a remis les 100 000 $ à Marcelo, à monsieur Marcelo. Vous comprenez? Il dit à monsieur Marcelo, prends ces 100 000 $, ça c'est l'argent que Blanche a remis en espèces comme ça, après la vente de la parcelle. De Maître Kandolo. De Papa Kandolo, paix à son âme. Donc, Blanche a remis en espèces comme ça 100 000 $. Et d'abord, je profite même que nous puissions récupérer d'abord les 100 000 $. Même si nous allons négocier avec Marcelo, qu'il mette d'abord cet argent sur la table, dit non, voilà l'argent de votre fille, votre défunte fille, je vous remets ça d'abord. Mais puisqu'on nous a dit qu'avec ces 100 000 $, c'est ça qu'ils ont utilisé pour acheter les terrains d'église de la Compassion. Mais si tel est le cas, qu'ils nous remettent l'argent, et l'église en question, qui en profite? C'est Marcelo et sa nouvelle femme. Voilà. Donc, si c'est le cas, donc ils nous remettent l'argent, les 100 000 $, qu'ils nous remettent ça. On a besoin de ça. Encore un petit point important. Est-ce que la parcelle que Blanche a offerte à votre maman, elle a acheté par l'argent qu'elle a perçu de son héritage ou avec l'argent du pasteur Marcelo? Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que non, dire que
la maman des Blanches habite dans l'une des parcelles de Pasteur Marcelo. Donc ça sous-entend déjà quelque chose. Non, déjà que vous n'avez pas les documents, le livre parcellaire. Non, je veux rectifier une chose. Ce n'est pas l'une des parcelles de Marcelo, c'est l'une des parcelles que Blanche et Marcelo ont acheté. Ils ont acheté ensemble parce qu'ils sont travaillés. Vous savez, les gens ont tendance à minimiser. C'est comme si tout ce qu'ils ont eu, c'est Marcelo. Non. Je vous dis, tous les achats qu'ils ont faits, les achats parcellaires, je veux dire, c'est Blanche qui les faisait. C'est Blanche qui les faisait. Vous pouvez, je sais que tu es une grande dame dans ce domaine de la presse, madame. Tu peux investiguer. Vous allez voir que même au niveau du cadastre, c'est Blanche qui a signé. Qui signait. Tous les documents, c'est Blanche qui signe. Donc, ce n'est pas que non, Marcelo haït ces histoires-là. Celle, non. Ils ont travaillé ensemble pour avoir ça. Voilà. De cet exploit qui fait que votre tribunal ne peut même pas se déclarer saisi au jour du jour. Qu'est-ce que nous allons faire à votre un défaut d'objet, il y a donc un élément substantiel qui fait défaut et nous nous trouvions défaut. Ce sont sous réserve de ces deux points qui pourraient être complétés. Que votre tribunal ne puisse pas du tout se déclarer saisi au jour du jour. Nous avons sous réserve de votre nom, Monsieur le Président, Monsieur de la Composition, avec votre permission. Allez-y. J'ai aimé votre introduction de tantôt. Selon qu'on devait se retrouver à la maison maintenant. Nous sommes venus. Nous vous avons contraint d'être là. Mais de quelle manière, votre? C'est ça la question de vous. Un de mes encadreurs m'a appris que le droit logeait dans de petites choses. Et la beauté du droit, c'était dans le nuance. Vous aurez en plus du moyen sur la saisine que venait d'écouter les confrères qui m'ont précédé. Vous aurez à vous rendre compte qu'on est en face d'une requête sollicitant l'assignation à bref délai. Vous m'avez rappelé ici les pratiques du palais sont connues. J'ai aimé ce rappel. Parce que même la Bible est d'accord avec vous. Parce que la Bible dit, même si vous connaissez, vous avez l'obligation de vous rappeler toutes vos connaissances. Là, on est en face d'une requête tendant à obtenir simplement l'abréviation de l'époque. Donc, nous sommes pendant l'année judiciaire normale. Il y a une partie qui pense que le délai d'assignation est très long. C'est alors qu'on introduit ici. Mais pendant la période de repos, il y a un calendrier, il y a une horreur et il y a une procédure. C'est celle-là qui n'avait pas été respectée. Mais je n'ai pas pris la parole pour revenir simplement sur ça. Non, votre honneur. La requête date du 25 août 2025. Le maître bienvenu, Yala, ou Assissois, agissant pour le compte de Madame Moussa. Mais vous aurez à vous rendre compte. Pourquoi la cour d'appel est tout à fait. Pas tout. On la demanderait, c'est d'être vous êtes pour l'intervenant volontaire. Vous êtes derrière les espaces. Ça, c'est pas notre problème. C'est vous qui devez vous trouver des places. Vous n'allez pas être assis sur la chaise du procureur parce qu'il n'y a pas d'espace. Le procès a bel et bien eu lieu. Le procès s'est passé comme ça devait se passer. Ils ont parlé de biens. Ils ont parlé des avoirs. On m'a envoyé des séquences de leurs attachés de presse en train de dire. Ils ont commencé à se victimiser. Ils ont commencé à dire. Oh d'ailleurs, ne soyez pas impressionnés. Oui, je vous avais déjà dit ici que c'est recevable mais non fondé. Parce qu'ils n'ont pas ramené, s'occuper de tous les éléments. Une explication comme ça. Elle renchérit en disant de toute façon, ce procès est perdu d'avance. Parce que le président de la juridiction est un membre de Philadelphie.
Le président de la chambre était membre de Philadelphie. Le deuxième juge, un membre de l'église Philadelphie, c'est-à-dire des collègues du pasteur Marcelo. Donc, il y aura déjà trucage. Ils vont déjà falsifier les résultats. Ça sera déjà en défaveur de la partie adverse. Donc, le mieux pour eux serait de trouver un autre tribunal où ils vont aller traiter cette affaire, ou une autre chambre et tout ça, tout ça. Parce que les membres de la composition auront déjà tendance à aller vers le pasteur Marcelo. Vous savez, moi je vous dis, si dans cette histoire vous n'utilisez pas le cerveau, ne soyez pas gênés lorsque vous allez vous sentir ridicule. Oui, parce que c'est d'un ridicule, voyons. C'est d'un ridicule. Vous ramenez des affaires en justice. Face à n'importe quel avocat, à n'importe quel tribunal, on vous posera les mêmes questions. On vous posera, je dis, les mêmes questions. Regardez même dans le résumé qu'ils ont envoyé à leur attaché de presse. Quelque part, ils disent, nous avons omis, c'était à nous de faire la proposition, mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons espéré que miraculeusement, le tribunal ne puisse pas avoir un regard dessus. Mais hélas. C'est-à-dire, tels qu'ils sont là, ils sont allés en justice, mais sans éléments concrets, sans éléments palpables. Ils accusent le pasteur Marcelo de dissimuler certains biens. On parlera de l'affaire de la maison juste après ceci. Mais ils n'arrivent pas à prouver. Ils accusent le pasteur Marcelo d'être marié. Ils n'arrivent pas à prouver. J'ai vu une dame écrire dans les commentaires. Demeure, toi, tu es une femme. Et le pasteur Marcelo va se marier et n'arrive pas à l'assumer. Et toi, tu es une femme, tu soutiens ça. Ok, toi aussi, je souhaite que tu trouves, Eddie, j'espère que tu vas trouver un mari qui va t'épouser et puis qui n'arrivera pas à t'assumer. Comme ça, on va voir ce que ça va te faire. Je dis, vous faites exprès d'être bête. Dans cette communauté, vous faites exprès d'être bête. Vous tous qui dites que, surtout quand les photos du bureau du pasteur Marcelo sont sorties sur la toile là, j'entends les gens dire, Esther, franchement, quelle honte, ça c'est une humiliation. Comment est-ce que jusqu'à ce jour, il y a toujours les photos de Blanche dans le bureau de Marcelo? Peut-être même c'est que c'est juste que dans la chambre, et d'ailleurs la preuve elle dort toujours sur le lit de Blanche, mais dans la chambre de Blanche. Mais en tout cas, quelle honte. Pourquoi Marcelo ne l'a pas trouvé une autre maison? Marcelo ne le respecte pas. Au tribunal, Marcelo n'a pas assumé Esther. Mais au fait, que des abrutis. C'est-à-dire, vous collectionnez entre vous pour soutenir la même cause. Et vous êtes confortable dans la bêtise. C'est ce qui est le plus triste au fait. Comment des adultes peuvent, comme vous pouvez vous asseoir dans des panels et des panels pour raconter de telles idioties? Les enfants pour qui vous payez les frais, ils n'arrivent pas à vous dire, maman, toi avec tes débats là, cette réflexion-là est bête. Hein? Vos enfants ne vous disent pas ça. Ah, mais franchement, il faut que vos enfants vous le disent. À quel moment Marcelo n'a pas assumé Esther? Marcelo qui se balade avec Esther, il commence à s'habiller à sortie, marron, rose, bleu, vous ne les voyez pas. Leurs photos sont partout. En pleine prédication, il parle d'Esther. La maman de Tabiri qui vous a choqué au point de dire Marcelo est en train d'imposer ses fidèles d'appeler Esther la maman de Tabiri, comme si on devait l'appeler Esther, la femme de ménage de Tabiri. Pourtant, c'est une mère pour Tabiri et pour tous ces autres enfants-là. Il assume, il se balade avec eux partout. On vous parle de quelque chose de réfléchi. Soyez un minimum intelligent. Marcelo ne va pas assumer Esther où? Vous avez vu Marcelo au tribunal. Et au tribunal, on pose des questions en rapport avec le droit. Vous voulez que Marcelo puisse aller se justifier sur des affaires coutumières. Le problème, c'est que si Marcelo se marie avec Esther en communauté de biens, que ce régime-là ne puisse pas entrer en opposition avec son régime qui n'a pas encore dissous parce qu'ils n'ont pas encore partagé les biens de Blanche. C'est ça le problème. Mais du moment où Marcelo n'est pas marié aux yeux de la loi, son mariage coutumier ne dérange en rien la loi. Le problème de la justice, c'est qu'il soit marié légalement. S'il est en train de se marier religieusement, ça ne concerne personne. S'il est en train de se marier coutumièrement, ça ne dérange en rien la justice parce que ces mariages-là n'impactent en rien le côté légal, le côté juridique, n'impacte en rien le côté de la richesse et des biens.
Votre inquiétude, c'était que Marcelo puisse être marié à Esther parce qu'une fois qu'il se serait marié à Esther, ça va dissimuler, n'est-ce pas, des preuves. Ça va dissimuler des biens, ça va cacher des biens parce qu'ils seront mariés en communauté de biens. Maintenant, vous apprenez qu'il n'est pas marié légalement à Esther. Ça vous choque quand même. Vous en faites quand même un problème. Comment est-ce qu'il n'assume pas Esther? C'est un menteur, c'est un hypocrite. Vous le soutenez. Toi aussi, tu es une femme. Mais à quel moment vous êtes bête? On vous parle de quelque chose de sensé. On vous parle du droit qui n'a rien à voir avec la coutume. J'entends des gens venir dire, oh mais d'ailleurs, on ne peut pas faire un mariage religieux sans faire le mariage civil. Dans quel pays? Vous habitez où? Nous sommes en République démocratique du Congo. Ici, les gens peuvent se marier que coutumièrement, ça se limite là. Que coutumièrement. La seule chose qui ne peut pas se faire l'un sans l'autre, c'est le mariage coutumier. Tu ne peux pas aller au religieux sans avoir payé la dot de l'enfant des gens. Tu ne peux pas aller au civil sans avoir payé la dot de l'enfant des gens. Mais si tu as fait ton mariage coutumier, tu peux ne pas faire le religieux, le civil. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Le mariage civil, c'est pour protéger le couple. À cause des histoires des biens, de l'héritage, ce genre de choses. Demain, si tu as un problème, l'État peut venir se mêler et trouver une solution à ta situation. Si le mari te chasse sans rien te donner en retour, tu peux aller le poursuivre en justice. Mais si vous n'êtes pas protégé par le droit, par la loi, ce sera difficile. Il y a des gens qui disent, Esther, une femme qui paraît intelligente, mais accepte de se marier comme ça. Demandez à vos parents et tous qui vous montrent les photos de leur mariage civil. Beaucoup sont en train de parler. Hein. Elle est née, elle a grandi, elle a 45 ans, 50 ans. Elle voit toujours son père et sa mère. Pour elle, son père et sa mère sont mariés légalement. Allez être choqué chez vos parents, vous allez leur poser la question, ils vont vous dire. S'ils ont une fois été devant l'officier de l'état civil. Beaucoup de mariages existent. Les gens ne se marient pas devant les officiers de l'état civil. On a vu combien de personnes aller se marier devant l'officier de l'état civil à 50 ans. Mais vous avez leur photo en voile. C'est une décision, c'est un choix que les gens font. Il y a des gens qui se sont mariés au niveau de l'officier de l'état civil, mais qui ne sont pas allés à l'église. C'est facultatif. Et la Esther que vous voyez là, si elle a accepté, parce qu'elle a compris la situation dans laquelle elle a trouvé l'homme qu'il a épousé, elle a trouvé le pasteur Marcelo, dans quelle situation, dans quelle position. Et elle arrive à être patiente, elle accepte, elle attend que cette situation se termine. Et puis ils vont aller devant l'officier de l'état civil. Ça peut se faire à huis clos. Mais elle est patiente, elle n'est pas pressée. Le problème, c'est que ce qui vous choque, ce n'est pas le fait de savoir qu'il ne s'est pas marié civilement. C'est parce que vous avez cru l'avoir attrapé la main dans le sac. On vous a demandé quelque chose. Prouvez qu'il est marié. Vous n'avez pas su. On dit une alliance n'est pas une preuve. C'est l'acte de l'officier de l'état civil qui est la preuve. Oh, elle était en voile, ce n'est pas une preuve. Prouvez-le de manière légale. Vous avez ramené que des histoires, c'est-à-dire vos racontards vous ramenez les passages médiatiques de Christopher, de toute cette famille-là. Ok? Il passe à gauche, il passe à droite, il passe à ci, il passe à ça. Toutes ces sorties médiatiques n'ont servi à rien. La justice ne se contente pas des histoires. J'étais sortie de chez moi, elle m'a appelé, je l'ai rejoint à l'aéroport, on est assis, elle a mangé 2 morceaux de banane plantain. Quand elle est partie, j'ai commencé à me dire, Blanche ne m'appelle pas souvent. Hein. Qu'est-ce qui s'est peut-être passé? La justice ne traite pas ce genre de problème. Prouve-le. Tout simplement. On est sur du proving. Prouve. Prouve-le. Le problème avec vous, c'est que quand vous avez commencé votre stratagème là, vous avez cru que le pasteur Marcelo allait céder pour que vous puissiez lui faire ce que vous voulez. L'homme est têtu, hein? Nous les personnes court de terre, on n'est pas simple. Voilà le résultat. En fait, si vous suivez la première sortie médiatique de Jojo, c'est que je vous ai mis tout à l'heure, vous allez écouter que d'entrée de jeu, elle disait Blanche s'est mariée en communauté de biens. Ça veut dire, quand vous avez 2 voitures, un c'est pour la femme, un c'est pour l'homme. Quand Blanche est décédée, Marcelo, au lieu qu'il nous présente, c'est moi, je ne vais pas hériter des biens de ma soeur, mais au moins qu'il puisse avoir l'honnêteté de nous présenter. Mais peut-être qu'on va laisser ça aux enfants. C'est ce que Sylvie Jojo disait. Vous avez écouté, non? Au fait, parce que eux, dans leur tête,
Comme ils sont mariés en communauté de biens, on est sur du 50-50. Or, quand la personne décède, les 50-50 n'existent plus. Déjà, les enfants ont leur 75% environ. Le reste. Et puis, c'est comment? Je vous explique. C'est que on prend les 100%, on divise. On enlève les 50% de l'homme, les 50% de la femme. C'est dans les 50% de la femme que les enfants récupèrent leur 75%. Et dans le reste maintenant, c'est le mari qui a encore son pourcentage et la famille qui a aussi le pourcentage. C'est ça qu'ils ne savaient pas. Eux, ils étaient dans 50-50. Ils ont confondu le divorce avec le décès. Voilà pourquoi vous les avez entendus dire. Blanche avait déjà pour intention de divorcer. Le divorce était déjà sur la table parce qu'ils voulaient aller sur le terrain de 50-50. Quand ils ont commencé leur histoire depuis 2024, là, leur histoire de succession depuis 2024 jusqu'à arriver en 2025, justement, c'est le pasteur qui avait raison. C'est parce qu'il y avait des pourparlers. Et eux, ils ont exigé un certain montant. Ils estimaient que c'était peu parce que dans leur tête, ils avaient calculé plus. Dans eux tels qu'ils sont là, je suis sûre que le pasteur qui était en train de dire à Maman Blanche, comme Maman Blanche disait dans l'audio, que l'esprit de divorce qu'il y a dans ta famille, là, tu risques de regretter. Hein. Voilà. Je suis même sûre qu'elle dit, c'est donc ça, ma famille. Je meurs, je ne suis pas prioritaire. On utilise ma mort pour pouvoir récupérer mes biens. Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, s'ils ont tout cet argent-là, ils vont s'asseoir encore dans les médias pour parler de « nous voulons la vérité sur la mort de Blanche ». Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà pourquoi ils étaient en train d'insister. Blanche était en instance de divorce. Elle voulait déjà divorcer pour avoir les 50%. Mais attendez, le tribunal ne règle pas ce qui se passe sur Internet. Ce n'est pas une instance judiciaire. Allez prouver qu'elle était en instance de divorce. Vous avez les documents là. Allez le prouver. Est-ce que vous les entendez encore parler de cette histoire de divorce? C'est-à-dire, ils vont vous donner toutes les informations pour que vous puissiez acculer Marcelo. Mais les mêmes informations qu'ils exploitent ici sur Internet, quand il va falloir prouver ça en justice, Tchinjingu, comme on dit en Chilou, zéro. Ils n'ont aucune preuve. Ils sont forts en spéculation. Ils sont forts en histoire. Ils savent raconter. Mais quand il faut aller sur des faits, et d'ailleurs, ils se sont associés à Mamou, la mytho de YouTube. Vous allez savoir. La mytho. Ceux qui sont dans ce business depuis, on se connaît. On connaît les mythos. Maman est mytho. Hein. Regardez comment elle vous ment. On va parler de la maison tout à l'heure. Elle se joue de vous comme ça. Maintenant, ça commence à se victimiser. Oh, on va gagner. D'ailleurs, ils vont perdre face à n'importe quel juge. Je vous lance un défi. Changer des parquets, changer des tribunaux, aller changer des juges. Elle est greffière, non, Sylvie? Qu'elle vous emmène ailleurs. Maintenant, puisqu'on vous a dit que c'est recevable mais non fondé. Ils savent rien faire de cette histoire. Quand c'est recevable mais non fondé, il n'y a pas de preuves. Vous n'avez pas su prouver vos accusations. Mais si vous n'êtes pas satisfait, allez en appel. Allez en appel. Comme ça, comme Sylvie est greffière, qu'elle vous emmène vers un autre tribunal où elle va trouver l'un de ses ancêtres représentés là-bas. Peut-être les cousins éloignés d'un oncle qui était ami à quelqu'un avec qui la toilette s'est tournée le dos au village. Allez là-bas. On va voir si dans ce tribunal-là, vous allez pouvoir prouver. Parce que dans tout ce que vous allez faire, la justice se base sur des faits palpables, des preuves. Vous allez dans un conseil familial, vous savez pourquoi vous êtes là. Mais votre signature se retrouve dans un document, vous dites que c'était liste des présences. Donc vous n'avez même pas lu. Si vous n'avez pas lu, mais vous connaissez la raison de votre présence là-bas, c'était quoi la conclusion de tout ça là? Il faut que Marcelo qui a envie vous laisse à vous les héritiers de second degré la possibilité de liquider ses biens. Can you imagine? On est où là? Tout ce que vous demandez, on vous demande de prouver ça. Vous n'arrivez pas à prouver. Je vous ai raconté ce qui s'est passé dans le procès, non? Je vous avais raconté. Vous vous souvenez? Sylvie était énervée. La famille. Vous savez, ils ont filmé frauduleusement le procès.
Ils ont filmé en cachette. Ils ont fait filmer en cachette. Et c'est sûr que la personne qui filmait était l'un des avocats. Parce qu'il avait un stylo en main. Je vous ai mis la vidéo ici. Ils ont filmé frauduleusement. Et pour couronner le toit, qu'est-ce qu'il raconte? Il vient de dire que, oh non, d'ailleurs, la personne qui a filmé là, c'était un avocat du pasteur Marcelo qui a filmé pour leur mytho. En fait, comment vous faites pour croire à des absurdités comme ça? Comment vous faites pour croire à ces gens-là? Hein? Ces gens vous mentent en vous regardant droit dans les yeux. Ces gens vous mentent en vous regardant droit dans les yeux. Leur maman s'assoit dans les médias pour dire que la personne qui a filmé pour elle la vidéo, c'est un avocat du pasteur Marcelo qui lui a dit, moi aussi j'ai des enfants, on ne connaît pas l'avenir. Voilà pourquoi il s'est permis de filmer clandestinement. Pourtant, l'image, la personne qui filmait, à un moment donné, on a vu sa main, on avait l'impression d'être, que c'était peut-être une femme ou je ne sais pas, enfin, bref, mais la personne avait touché un stylo. Mais un avocat du pasteur Marcelo, eux qui ont demandé que le procès se fasse à huis clos, il va se permettre de filmer pour vous donner à vous qui détruisez le pasteur Marcelo. C'est ça. C'est ça. Hein? Ils vont vous donner à vous. Vous êtes sérieux. Parce qu'ils n'assument jamais rien. Souvenez-vous, quand ils ont sorti la vidéo où ils comptaient l'argent, ils nous ont fait croire quoi ici sur Internet? Que cette vidéo-là a été larguée par le pasteur Marcelo. Pourtant, ils étaient en train de filmer entre eux. Les Moussaou et les Kandolo et la maman des mamans blanches qui étaient en train de crier là-bas. Il y a de ces personnes qui ne sont même pas censées être ici, mais qui sont là. Votre maman n'aimait même pas blanche. Elle ne faisait que l'insulter et la chasser. Je vous ai déjà interprété cette vidéo. Ils étaient entre eux, en train de se partager l'argent. Même en filmant, on demande la vidéo va aller où ils ont répondu sur TikTok. Ils étaient entre eux. Mais quand ils viennent sur Internet, ils disent que c'est la partie du pasteur Marcelo. Par quel mécanisme? Par quelle magie? Ils n'assument jamais rien, des mythos. Et l'autre là qui se permet de venir dire un avocat du pasteur Marcelo a filmé pour l'envoyer à elle. Regardez le niveau du mensonge qu'ils ont atteint. Regardez. Regardez. Moi je vous dis, je vous mets face à les faits. Ils sont allés en procès. Eux, ils se plaignaient que leur sœur n'a rien gagné en retour. 18 ans travaillé à côté du pasteur Marcelo. Toute cette affaire, c'était pécuniaire. C'était juste une affaire d'argent, rien de plus. Sylvie qui dit avoir obtenu l'acte de décès 8 mois plus tard. Sylvie, c'est plutôt Joujou. Joujou qui sort, qui vous dit, je n'arrêterai pas de vous répéter cette partie. Parce que j'ai l'impression que les gens sont dupes, se jouent les idiots exprès. Vous êtes assis, à chaque fois qu'il faisait des sorties négatives, vous criez, la matière est arrivée. Mais vous n'avez pas l'intelligence de relier les faits. On est assis, on sort, on nous dit, on n'a jamais reçu de document, on n'a jamais reçu d'acte de décès, on n'a jamais reçu parce que ce qu'on a reçu est un faux. Joujou qui dit, ça nous a pris 8 mois, le temps de nous remettre sur pied. On ne savait pas quoi faire. Cette histoire nous avait énormément choqués. Un jour, on est assis sur la table à manger. Je dis à maman, maman appelle Marcelo pour qu'il puisse m'envoyer, t'envoyer l'acte de décès. Quand Marcelo envoie, je regarde, je me rends compte qu'il y a beaucoup de... C'est pas normal les informations. Je demande à un de mes amis qui avait perdu sa femme en Turquie. Mon ami me montre pour lui et pour sa femme, je me rends compte qu'il y a un problème. C'est pas cohérent. J'ai demandé à une de mes nièces, ma fille, on commence à chercher des informations. C'était combien de temps? 8 mois comme ça, 8 mois après. Pourquoi avoir pris autant de temps? Oh, on essayait de guérir de la disparition de Blanche. On prend Sylvie, 2h40 chez maman. Oh bon, 2 à 3 mois après la mort, j'ai demandé à maman de demander à Marcelo de nous envoyer l'acte de décès. Et Marcelo nous a envoyé. Et quand Marcelo nous a envoyé, il a demandé qu'un de nos enfants puisse sortir ça. Maintenant, quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que c'était pas normal. C'était pas correct. Parce que lorsque Blanche est décédée, eux qui disaient n'avoir jamais eu accès à l'organisation des obsèques de maman Blanche. Oh, parce que lorsque Blanche est décédée, quand on a tiré la conclusion finalement que le corps devait être exposé le lundi, samedi, Jonathan et moi, nous sommes allés jusqu'à la morgue.
pour donner aux gens de la morgue le programme du fait que le corps devait sortir le lundi. Vous avez vu les corps? Ça, c'est maman. Elle dit non, on n'a pas vu le corps, on s'est arrêté au bureau. Alors, on nous avait donné l'acte de décès. C'était 2 parties. Il y avait une partie en français et une partie en turc. Donc, c'est comme ça que nous sommes partis. On a fait les démarches. Maintenant, quand Marcelo a envoyé cette partie-là sur le WhatsApp de maman, j'ai regardé, je me suis dit non, 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 c'est pas vrai. Il a dû faciliter. Ça, c'est un faux. Il a dû trafiquer parce que ce que nous, on avait, c'était pas ça. Et finalement, nous avons pu mettre la main sur ce que nous avions utilisé à l'époque, le samedi, lorsque nous étions allés à la morgue pour Blanche. Et à l'instant, je parle, nous avons cette autre part, cette partie-là que nous, on avait utilisée. Nous avons cet acte-là que nous avons utilisé. Ok, d'accord. On assigne Marcelo en justice. On lit le document, l'acte, les éléments qu'ils ont, n'est-ce pas, sur le document de leur assignation. Ils parlent de l'acte de décès. Mais les informations fournies dans l'acte de décès, ce sont les informations fournies dans l'acte de décès qui disent qui est faux là. Et puis, ils disent que selon l'acte de décès enregistré ou encore rédigé par l'hôpital Medistanbul en Istanbul, eux qui sont venus vous dire ici que l'acte de décès de Maman Blanche étant faux, ça a été rédigé ou encore fait dans une pompe funèbre et c'était un clochard qui avait signé, mais dans le document de leur assignation, ils utilisent cet acte de décès là faux. Même pas le deuxième acte de décès qu'ils ont utilisé lorsqu'ils sont allés à la morgue de Blanche. Mais quand c'est Marcelo, tout le monde crie incohérence. Je peux m'asseoir ici, je vais vous sortir des incohérences. Cristobal, vous-même écrivez les incohérences dans les commentaires. Ça vient spéculer, ça vient parler. Ils n'ont pas des preuves. Imaginez-vous pour les histoires simples des biens. Une maison que tout le monde peut voir, une voiture que tout le monde peut voir. Ils n'arrivent pas à prouver. Maintenant, en ce qui concerne la mort, Maman Blanche est décédée en Turquie. Vous pensez qu'ils pourront prouver ça? Vous pensez qu'ils pourront prouver ça? Il vous faut un soir pour vous dire ici tous les jours que Maman Blanche est décédée à l'hôtel. Et il le confirme. Vous êtes sûr qu'un hôtel aussi connu dans le monde, un tel hôtel qui reçoit des touristes de partout, avec une réputation à protéger, ils vont couvrir la disparition de Maman Blanche dans leur hôtel? Parce que Marcelo est qui? S'il n'est personne en RDC, il sera qui en Turquie? Un pays islamique. Couvrir un pasteur après être passé à l'acte. Et je tiens à rappeler que dans toute cette histoire, c'est Choukrani qui a trouvé le corps de sa mère, d'après eux. Vous imaginez un peu comment vous êtes adulte et on arrive à vous faire croire que Maman Blanche était décédée dans un hôtel, dans un pays étranger, comme la Turquie. Donc Marcelo, avec tout l'espace qu'il a en RDC, il pouvait faire son truc. Maman Blanche il pouvait être à la maison, il fait son coup au calme. Le matin, on se revient, on dit elle avait fait une crise, on la ramène à la morgue, tranquille. Les gens font des crises tous les jours. Il va se casser la gueule à déplacer Maman Blanche pour la Turquie pour aller faire ça là-bas. Vous avez une idée de combien ça sera plus difficile pour lui? Maintenant, vous avez toutes ces informations. Allez déposer la plainte. Vous savez pourquoi ils ne vont pas au pénal? J'ai entendu dire qu'ils sont allés au pénal. Ils sont nulle part. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas de preuves. Cristobal va pouvoir prouver que le pasteur Marcelo avait payé les gens pour déterrer Maman Blanche. Il va pouvoir prouver que pasteur Marcelo, tel qu'il est là, il a ramené le corps de Maman Blanche sans organes. Il va pouvoir prouver ça. J'ai entendu dire, bientôt, que la maman de Maman Blanche va comparaître en justice. Il y a une plainte qui l'attend là-bas. Je vous l'informe. Vous aurez les détails bientôt. La maman de Maman Blanche va aller comparaître pour ce qu'elle a sorti de sa bouche. Vous allez apprendre bientôt. C'est bien de venir parler. Les candolos vont se laver les mains. Quand il va falloir commencer à aller comparaître one by one, ça sera à tour de rôle. Quand vous allez aller répondre de vos actes, votre maman arrive encore à citer le nom de Kayembe, sa femme. Vous l'entendez encore parler d'eux. C'est eux qu'elle avait indexé. Pourquoi elle s'est tuée? Elle vous a dit. Continuez. La justice ne va pas sur les parlons, tac, non. Ça va sur les faits. C'est pas tout de venir accuser. Il faudrait maintenant prouver. J'ai entendu que Maman dire que pourquoi vous répondissez sur mes analyses.
Ne rebondissez pas sur mes analyses. Créez vos propres analyses. Non, 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 maman. Quoi? T'as peur que les gens rebondissent sur tes mensonges? Non, sois tranquille. Tu mens. On va venir montrer au monde que tu mens. Tu vois? Seuls les idiots continuent de te suivre. Toute personne qui croit à ta bêtise a un problème dans sa tête. Aucune personne remplie de bon sens ne croirait à ce que tu dis. Mais je te le dis, on ne rebondit pas à tes émissions. On rebondit à ta bêtise. Parce qu'il faudrait clarifier les gens. Tu mens trop, maman. Tu es une menteuse compulsive. Et ça, c'est un problème. Tu as besoin d'aller voir les thérapeutes pour ça. Tu dois guérir. C'est pas normal de mentir autant et d'être à l'aise et de dormir la nuit. Toi, tu ne fais pas d'analyse. Tu viens ramener des informations que tu tires de la famille de Maman Blanche. Alors, quand tu ramènes un mensonge, sois-en sûr que ça sera démenti. Tu n'as pas d'espace pour le mensonge, tu vois. Continue de mentir les abrutis. On ne va pas te permettre de distraire la population. Tu mens à 12h juste. À 12h02, il y a un démenti qui arrive. Au début, les gens t'avaient laissé assez d'espace. Maintenant, il n'y en a plus. Tu seras exposé à chaque fait et geste. Et autant voulu, il y aura les conséquences de tout ceci. T'inquiète pas. Comment tu peux faire une vidéo, tu mens aux gens, je suis en train d'aller, tu n'y vas pas. Et puis tu es en train de mentir que tu es en Turquie pour mener des enquêtes. En tant que qui? On ne va jamais te donner des informations pour ces enquêtes que tu vas aller mener. Tu es qui dans cette famille-là? C'est les genres d'informations qu'on ne donne que aux membres de la famille. Toi, tu es qui? Tu n'as même pas une accréditation. Tu vas aller demander en tant que qui? Mytho. Vous voyez? Le pasteur Marcelo envoie ses adeptes. Le pasteur Marcelo envoie ses adeptes. Mais toi, tu es adepte de la famille de Maman Blanche. Tu es adepte de la famille de Maman Blanche. Aucune personne avec un dossier sérieux qui a besoin d'une justice sérieuse ne va entrer en contact avec toi. Non, tu es l'agent du mal, une destructrice, n'est-ce pas? Parce que si on veut demander à Kevin Kasseya, si on vérifie, il n'aimait plus cette femme-là. Ils étaient déjà séparés, mais la femme n'avait pas digéré. L'homme a tout fait pour partir. Elle commençait à faire le chantage avec cet enfant-là. Et comme l'homme a réussi à partir, elle a utilisé ça pour venir tout balancer sur les réseaux sociaux. Et tu l'as aidé à détruire l'image de ce monsieur. Maintenant, qu'en est-il de laisser? Et regardez, Kevin Kasseya, ils ont des enfants maintenant. Ils vivent bien. Quelle parole de malédiction vous n'avez pas souhaité sur ce couple? Ils ont l'air des gens maudits. Dis la vérité. Quand à chaque fois tu te mets d'une histoire, tu essaies de manipuler la vérité. Une mytho. Et regarde, au point où tu aides des gens à mentir, même quand il s'agit de la perte de la vie humaine. Il fallait leur laisser faire des comptes et venir se parvenir sur la toile eux-mêmes, ternir l'image de leur sœur. Mais comme tu es, au fait, assoiffé d'argent de visibilité et ton fond est mauvais, c'est ça le résultat. Des deals comme ça ne viennent contre vos mains. D'une malhonnêteté intellectuelle à vomir. La famille. Cette dame vous a ramené la maison. Cette dame vous a ramené cette maison. Regardez comment on vous ment et on vous manipule comme de gamins. Vous me faites pitié. Cette dame vient vous dire que Maman Blanche a une maison en Belgique, qu'elle est résidente belge, que Maman Blanche a des papiers, a des documents en Belgique, que Tabiri a été adopté, plutôt déclaré, voilà, par un père qui a la nationalité là-bas. Cette dame vient vous dire que Maman Blanche a des papiers, des documents belges au point où elle s'est même acheté une maison. Ça, c'est ce qu'elle vous dit. Mais je vous informe ici. Je l'avais dit, je le redis. Maman Blanche n'a pas de papier de résidence belge. Elle n'en a pas. On vous a demandé d'éprouver des choses là-bas. Vous n'arrivez pas à prouver. Prouvez-le. Elle dit, je vous ramène des preuves. Elle vous ramène que des mensonges. Aucune preuve.
Aucune preuve alors. Que vous mettez la preuve des papiers des mamans blanches. Qu'elle était belge. Que vous mettez ces preuves-là. Il n'y en a pas. Parce qu'elle ne l'était pas. Cette dame se permet de dire. Permettez-moi de vérifier quelque chose, hein, rapidement. Parce que j'attendais un truc ici. Ok? Je vais vous le donner demain. D'accord. Je vais vous le donner demain. Ok, je vais vous le donner demain. Parfait. Dans cette émission, non. Je vais vous le donner demain. Cette dame se permet de dire. Ils ont même raconté comme quoi Blanche, en Belgique, elle avait une autre identité que Blanche Tounazi. Que le pasteur Marcelo est en train d'utiliser Esther comme Blanche. Vous êtes malade. Nous sommes en Europe. Ils pensent que le pasteur Marcelo va utiliser Esther comme maman Blanche et que maman Blanche va commencer à voyager. Que maman Esther va commencer à voyager avec le passeport de Blanche. Vous êtes malade. Vous avez un problème dans la tête. Elle vient du Canada. Elle a la nationalité. Elle n'a pas besoin de ça. Si elle a besoin d'un visa, elle va utiliser son visa tranquillement. Et on va le lui accorder d'ailleurs. Maman Blanche n'a jamais eu de nationalité belge. Tabiri n'a jamais été déclaré en Belgique. Tabiri n'a pas de nationalité. Tabiri a son passeport congolais. Il a toujours voyagé avec un passeport congolais. Quand ils ont accouché, 3 mois après, ils sont repartis en Afrique, en RDC. Et elle ose vous raconter que Maman Blanche, le jour où elle était en Belgique, elle a commencé à apprendre que le pasteur Marcelo faisait des choses bizarres. Elle rentre chez elle par surprise. Elle trouve le pasteur Marcelo dans une position compromettante, en flagrance, genre en trompant Maman Blanche. La personne qui sortait les affaires qui se passaient à la maison, c'était qui? Patricia, comme par hasard. Tellement étonnant que ça soit Patricia. Et nous sommes choqués. Tu es une mauvaise joueuse. Tu n'es pas assez intelligente. Parce que, regarde, vous sortez la vidéo du partage d'argent, vous dites que c'est le clan Marcelo. Pourtant, il n'y avait qu'entre vous, les Kandolo et les Moussao. Aucune personne du côté de Marcelo. Mais puisque vous devez le faire passer pour un mauvais, vous dites que c'est lui qui balance. Regarde, on t'envoie tes vidéos. Tout le monde sait que, je vous ai dit non, Sylvie essayait avec son téléphone de filmer clandestinement. Ils ont probablement demandé à leur avocat, à l'un d'entre eux, ceux qui étaient présents, de filmer clandestinement. C'est ce qui a été fait. On peut voir que la personne est en train de filmer en cachette, n'est-ce pas? On peut le voir, non? Mais quand tu viens, tu oses dire, c'est un avocat du pasteur Marcelo qui t'a permis d'avoir ces éléments-là. Vous pouvez imaginer. Et regardez la manipulation. Quand elle vient dire, les fidèles de la compassion sont très en colère. Les fidèles de la compassion ont dit qu'ils ne sont pas contents que Marcelo. Les fidèles de la compassion, à chaque fois, elle implique les personnes qui sont genre les proches du pasteur Marcelo. Pour créer un climat d'insécurité, créer le doute entre eux. Regardez, elle dit quoi? Que c'est Choukrani qui avait trouvé le corps de sa mère. Choukrani, hein? Ils ont quitté de pasteur Kapepula, ils ont quitté de Joseph, ils ont laissé Kapepula. Ils sont arrivés à l'enfant. Choukrani qui a trouvé le corps de sa mère. Elle a appelé le pasteur Joseph et c'est la femme du pasteur Joseph Mundele. Hein. Sa femme est une blanche qui commence à prendre le téléphone pour appeler les femmes africaines de son église pour leur dire hey, Choukrani a appelé mon mari hein, pour lui dire que sa maman est sans vie là-bas, qu'elle est morte. Gardez les secrets, une blanche. C'est-à-dire, elle veut créer le doute dans l'entourage du pasteur. Elle veut faire comme si les informations qu'elle est en train de sortir, c'est ceux qui sont autour du pasteur qui le libèrent. Une petite joueuse, une mauvaise joueuse. Regardez-moi celle-là. Déjà, à l'instant où elle vous balance ça comme ça, à chaque fois, elle ramène ça là-bas. Vous devez comprendre que c'est une mytho. Et une mytho compulsive, une mytho pathologique, une mytho, mais je sais pas quoi, t'as peur. T'as peur. Elle se permet de dire, oh ouais, d'ailleurs. Patricia, c'est elle qui prenait les informations, qui allait le dire aux gens de la compassion. Maman, lorsqu'elle est rentrée, elle a trouvé le pasteur Marcelo dans une position, vraiment.
Et c'est même ce qui a fait que le pasteur puisse acheter sa bague de fiançailles et sa bague de diamants pour redemander Maman Blanche en mariage parce que c'était chaud, une mytho. Vous avez sorti les audios comme preuve que ce couple a traversé la crise là, des problèmes qui se passaient dans l'audio là. C'était pour ça que le pasteur avait demandé pardon. Maintenant, c'est devenu encore parce que le pasteur Marcelo avait trouvé Maman Blanche en flagrance. Si Maman Blanche avait trouvé le pasteur Marcelo en flagrance, c'est ça que tu dis, dans une position compromettante chez eux là-bas. Maintenant, qu'en est-il de la partie où le pasteur Marcelo avait défait les boutons de ma beauté, l'épouse de Obed Kayembe? Hein? Qu'en est-il de cette version-là? Menteuse, compulsif. Mytho, compulsif. Toi, ta mythomanie a atteint son paroxysme. T'es plus normal. Hey, d'ailleurs, Maman Blanche, quelqu'un qui a une nationalité, mais pour qui on demande visa avant de voyager. Tabiri a un visa. J'ai dit, sortez-moi les preuves que j'ai menti ici, que Tabiri a un papier belge. Parce qu'elle a un père, qui l'a déclaré. Sortez la preuve que Maman Blanche avait un papier. Sortez. Vous allez être choqués par la suite. Rassurez-vous, vous serez très bien servis. La table est dressée. Sortez les preuves que Maman Blanche avait un papier belge. Sortez les preuves que Tabiri avait la nationalité. Sortez la preuve que Tabiri a été déclaré par un autre père. Sortez ça. On attend. Tabiri a un visa. Tabiri a un passeport congolais avec lequel il voyage. Maman Blanche n'avait jamais eu de résidence. Il dit aussi, et si elle avait, Maman Blanche, elle avait sa résidence. Vous venez mentir qu'elle dormait à l'hôtel. Qu'elle passait nuit à l'hôtel. Elle allait passer nuit à l'hôtel comment pendant qu'elle avait une maison en Belgique. Mais attendez, elle pouvait avoir une maison en Belgique mais qui est loin de l'aéroport. Hein? Si elle voulait être à l'heure avec tous les enfants, elle pouvait se prendre un hôtel à l'aéroport. Est-ce que sa maison se trouvait en Bruxelles? Est-ce que ça se trouvait à Bruxelles? Est-ce que ça se trouvait à quelques minutes de l'aéroport? Si par exemple sa maison se trouvait en province, c'était tout à fait normal qu'elle puisse dormir à l'aéroport. Ok? Lokuta caca. Mensonge caca. Toujours des gros mensonges. Toujours des gros mensonges. Maman Blanche n'a jamais eu de maison en Belgique. Et vous savez, elle est en train de vous mentir, vous la regardez vous mentir. C'est ce qui choque. Regardez le jeu qu'elle les a fait. Ils sont en train de dire que Blanche n'a pas de maison. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Je vous donne l'adresse. Je vous donne l'adresse. Dieu est juste, hein? Ah non, mais Dieu est juste. Mamou, oh, Dieu est juste. À ton sujet, ouf, Dieu est juste. Toi, ouf, à ton sujet, Dieu est juste. C'est ça. Je vous donne l'adresse. Elle dit, voilà. La maison de Blanche est à Fliguen. Je vous donne l'adresse. Maintenant, je vous dis, entre Sokinini et Sokinini, on peut mentir comme ça. Elle prend la maison, elle poste. Je vous mets la maison. La maison est là. Maintenant, la maison est là. J'ai posté la maison. La maison, maintenant, elle est là. La maison est là. Ok, au Fliguen. La maison est à Fliguen. La maison est à Fliguen. La maison est à Fliguen entre Sokinini et Sokinini. Et tout et tout. Je vous mets maintenant la maison. Vous dites que la maison, je vous mets la maison elle est là. Je mets la maison elle est là. La maison, elle est là. Et d'ailleurs, je vous informe que en ce moment, les parents de Blanche, de Marcelo, sont en train de vivre dans cette maison-là. Les parents de Blanche sont en train de Marcelo, ouf. Les parents de Marcelo sont en train de vivre dans cette maison-là. Ils sont là-bas en ce moment où je vous parle. Et aujourd'hui, vous dites que la maison là appartient à Oracle. Par quelle magie la maison commence à appartenir à Oracle? À quel moment la maison commence à appartenir à Oracle? La maison n'appartient pas à Oracle, ça appartient à Blanche. En ce moment, même les parents de Blanche sont... Hey, vraiment, cette famille, comment est-ce qu'ils vont vivre là-bas? Le pauvre papa, il est à Kinshasa. Depuis, vous êtes en train d'en parler, le pauvre papa et sa femme sont à Kinshasa. Ils sont en train de se pavaner là-bas dans ces livres, dans équilibre, voilà. Équilibre. Le séminaire ou la conférence que le pasteur a organisé. Si vous regardez les photos d'Équilibre, les images, vous verrez le papa du pasteur Marcelo. Ils sont en train d'aller là-bas, dans Équilibre.
Mais eux ici sur Internet, les parents du pasteur Marcelo sont en Belgique. Ils sont là-bas. Ils sont installés. De quel droit ils se permettent de s'installer dans la maison des Blanches? Mais ils étaient mariés légalement. En réalité, de la même manière que la maman des mamans blanches vit dans la maison de Marcelo jusqu'à ses jours. L'homme qui a tué sa fille. Ok? L'homme qui lui pourrit la vie. Qui veut devenir liquidateur. Qui est en train de camoufler les biens. Qui ne dit pas la vérité sur la disparition de sa fille. Cristobal nous a dit ici que la mort de Blanche, c'est à la fois spirituel et physique. Le côté spirituel même. Marcelo peut être dans franc-maçon. Ça se dit ici. Mais la maman là n'a pas peur. Elle vit toujours dans la maison de Marcelo à Bibois. Et c'est vous qui venez demander aux gens sur Internet comment est-ce que les parents du pasteur Marcelo vivent dans la maison de maman Blanche en Belgique. Ils étaient mariés en communauté des biens. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore dissous le régime. Ils ont toujours des biens en commun. De la même manière que la maman de Blanche habite à Bibois. C'est de cette même manière-là que les parents du pasteur Marcelo et sa mère, s'ils veulent, ils peuvent habiter dans une quelconque maison appartenant à Blanche. Maintenant, celui à qui ça ne plaît pas, que Cristobal puisse avoir un terrain. Parce que Marcelo, tel qu'il est là, il a construit une maison où il a hébergé la maman de Cristobal. Donc, si Cristobal est trop énervé, qu'il fasse comme son frère garçon, qui avait 2 pantalons. Lui, il a connu Marcelo avec 2 pantalons, mais aujourd'hui, c'est Marcelo qui a envoyé 750 $ à sa mère chaque mois, que lui, il est incapable de faire. Même 200 $ par mois de manière ponctuelle, il ne va pas envoyer à sa mère. Cristobal. Lui, en tant que garçon, il n'a pas su héberger sa mère quelque part. Hein. Un homme qui a tué votre soeur héberge toujours votre mère dans sa maison, dans sa parcelle. Ok? Que Cristobal donne un toit à leur maman. Qu'ils dégagent leur mère de la maison là-bas. Qu'ils puissent trouver une maison. Vous n'allez pas demander aux parents des pasteurs Marcelo comment est-ce qu'ils ont, de quel droit ils vivent dans la maison de maman Blanche de Belgique. De quel droit la maman de maman Blanche vit dans la maison de Marcelo à Bibois. Loin là-bas. De quel droit? Vous allez dire parce qu'elle était la maman de Blanche. Ok. Parce qu'ils sont les parents de Marcelo. Le régime n'est pas encore dissous. Les biens les appartiennent à eux deux. Ok? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Normalement même, ils devaient récupérer leur mère. Non? Qui récupèrent leur mère, qui dégagent de cette maison-là. Leur mère est en train d'équiper cette maison-là et c'est vous qui posez des questions bêtes sur Internet. Vous êtes normal. Elle vient dire, les parents de Marcelo sont là-bas. Ok. On dort, on se réveille le lendemain. Hey! Venez. Parce que quelqu'un l'a signalé que la maison que tu as postée se trouve sur un site. C'est une maison mise en vente. Sachant qu'elle avait pris la photo sur Internet pour impressionner comme elle est mytho-compulsif, comme elle est mytho-pathologique, elle vient directement sauter. Hey! Vous voyez? Vous avez vu? Comme j'ai sorti la vérité, Marcelo a mis la maison en vente. Ah, maman, on peut mentir comme ça? Tu connais d'abord la procédure qu'il y a pour mettre une maison en vente? Déjà en Europe, on prend les maisons à crédit. Blanche qui n'avait pas de nationalité, même si elle avait enfanté là-bas, elle allait acheter cette maison cash, elle est qui? Ça, c'est de 1. Déjà qu'elle n'a pas pris de crédit, parce qu'elle n'avait pas de nationalité, parce qu'elle n'avait pas de résidence, la maison là même n'existe pas. À quel moment, dans un comme ça, pam, la maison est mise en vente? La maison là ne pouvait pas être mise en vente. Vous les fans là, de maman, qui l'écoutait, qui l'aidait dans son mensonge, vous ne lui avez pas demandé comment est-ce qu'aujourd'hui elle vous donne l'explication que la maison là, les parents de Marcelo sont à l'intérieur, le lendemain matin vous vous réveillez, la maison est mise en vente. Entre la nuit du jour où lui, elle a annoncé et le lendemain matin, ils ont dégagé directement, ils ont mis la maison en vente. Vous pensez qu'en Europe, on met les maisons en vente comme ça? Vous avez vu comment vous êtes ridicule. C'est répugnant, hein? Vous avez vu comment est-ce que vous êtes ridicule. C'est répugnant. Vous êtes en train de ternir l'image et la mémoire de Maman Blanche et vous regardez soi-disant justice pour Maman Blanche. Vous ne l'aimiez pas. Hey, il a mis la maison en vente. Hey Marcelo, il a mis la maison en vente. Comme une conne. Il a mis la maison en vente. Hey Marcelo, il a mis la maison en vente. Et aujourd'hui,
Marcelo a lui-même racheté encore la maison. Il a encore racheté la maison. Déjà, Marcelo va faire comment pour vendre une maison qui appartenait à sa femme en Belgique? Lui qui n'a pas de nationalité, qui n'a pas de papier. Blanche, qui était enregistrée comme femme seule. Vous allez dire quoi? Il utilise Esther pour faire ça? Vous avez une idée que, vous savez que quand il va falloir mettre la maison en vente, s'il utilise Esther, il faudra qu'elle signe, il faudra qu'elle discute, il faudrait qu'elle connaisse l'échange qu'elle doit avoir avec les gens de la banque, il faut qu'elle ait des documents, il faut qu'elle se dise, il y a toute une procédure. Quand vous regardez la gueule de Esther, vous pensez qu'elle pourra faire la doublure de Blanche aussi facilement, surtout quand il s'agit des signatures. Parce que vous avez déjà fait croire au pasteur, ici au monde entier, que maman Esther utilise l'identité de maman Blanche. Regardez comment vous êtes teubés. Regardez à quel point vous êtes teubés. Et Marcelo va mettre la maison en vente. Il est qui pour Blanche? Il n'est pas son époux. Selon vous, maman Blanche est enregistrée là-bas comme femme seule. Maman Blanche n'a jamais eu de papiers. Maman Blanche n'a jamais eu de résidence. Maman Blanche ne vit pas là-bas. Et d'ailleurs, le propriétaire de la maison était très en colère. Cette maison-là a été mise en vente sur le site. Une maison mise en vente. Et quelqu'un a décidé de l'acheter. Et comme on achète à crédit, la personne qui vient de la prendre à crédit n'a même pas encore payé plus de 10% de la compte. Ils se rendent compte que la maison se retrouve sur Internet. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. C'était une maison qui servait de Airbnb. Les gens étaient logés là-bas par moment. Certaines personnes louent, logent et tout ça, tout ça. Je ne sais pas si un jour, par miracle ou par magie, ou peut-être comme ça seulement, en cherchant une maison belle et tout ça, ils allaient en vacances en Belgique. Le pasteur et sa femme ont habité cette maison-là. Mais ça ne les appartenait pas. Ils ne peuvent pas acheter une maison comme ça. Ils n'en ont pas les moyens, puis ça ne se passe pas comme ça en Belgique. Ils n'ont pas les papiers pour. En aucun moment, cette maison-là leur appartenait. Le propriétaire de la maison, très choqué de constater qu'il n'a même pas fini son crédit. Voilà, la maison est mise en vente. Il n'a même pas fini son crédit. À peine il vient de commencer, même pas plus de 10% la maison est sur la toile là-bas. Excusez, devenue la maison du pasteur Marcelo ou encore la maison de Blanche. Mais vous dites que vous êtes intelligent. Le site est là, non? Prenez le numéro, contactez les gens du site. Ils vont vous donner les informations sur cette maison-là. Ça n'appartient pas à Marcelo. Vous-même regardez la rapidité où elle vous dit la maison là existe, les parents de Marcelo vivent là-bas et bim, elle vient vous dire la maison a été mise en vente, bim, Marcelo a racheté. Vous ne trouvez pas que vous nagez dans une folie? Vous nagez dans une folie. Donc tout ce qui est Blanche et Marcelo n'est que falsification. Cette fille vous a dit dans sa sortie médiatique qu'elle avait fait là que pour que maman Blanche revienne à Kinshasa pour trouver Marcelo en flagrance. C'est son ami parce qu'elle n'avait pas encore fini avec les démarches. Son ami l'a aidé à falsifier les papiers pour lui permettre de rentrer sur Kinshasa rapidement et de trouver Marcelo en flagrance. Vous pouvez imaginer. Combien de personnes combien de pourcentages de chances il y a pour faire ce genre de papier et puis que ça marche. Donc maman Blanche est revenue au pays avec des papiers falsifiés et elle commence à faire des va-et-vient tranquillement. L'ambassade ne se pose pas des questions. Les autorités belges ne se posent pas des questions. Le Congolais, quand tu veux devenir bête, hein, c'est aussi simple, c'est écouter ce genre de personnes. Je tiens à vous le dire, encore, cette maison-là n'a jamais été à maman Blanche. Pasteur Marcelo ne vend aucune maison, il n'a aucune propriété en Belgique. Parce qu'ils étaient au tribunal. Pourquoi venir nous convaincre à nous, les gens des réseaux sociaux, que cette maison-là existe bel et bien, que ça subit toutes ces choses-là que ça subit, mais ils n'arrivent pas à prouver ça en justice. Entre nous, les gens des réseaux sociaux, et eux, les gens du tribunal, qui ont vraiment besoin d'avoir des confirmations sur l'existence de cette maison-là, nous ou les gens du tribunal? Moi, je ne pense pas que nous en avons vraiment besoin.
C'est les gens du tribunal qui en ont besoin. Cette information-là est capitale. Ça va aider. Ça va dire que Marcelo a dissimulé les biens. Maman Blanche n'avait pas de... C'est-à-dire, on ne sait même plus comment le dire. Mais la mauvaise foi de la communauté, c'est ça qui dépasse le plus. Le pasteur Marcelo, que tout le monde d'ici avait dit qu'il n'aimait pas sa femme, qu'il a déjà sa femme, qu'il a tué sa femme, qu'il a fait ci, qu'il a sacrifié, qu'il a nanani nanana, qu'on a fait passer pour le mauvais. On a l'impression que c'est lui qui portait le plus Maman Blanche dans son cœur. On retrouve encore les photos de Blanche dans son bureau. Mais encore, il va se marier à une autre femme. Mais il impose à cette femme-là de finir de faire son deuil. Il garde encore les images, les souvenirs de Blanche autour de lui, dans son bureau, et cette femme le respecte. Je suis sûre que même dans sa maison, c'est pareil, parce qu'il ne filme pas souvent son bureau, on a été surpris. Donc, ils ne vont pas dire qu'ils ont redécoré ça pour nous impressionner. Ok? Mais encore, il a épousé cette femme. Il la montre aux yeux du monde. Il ne le cache pas. Mais vous savez quoi? Il s'est dit, puisque nous n'avons pas encore fini de dissoudre le régime, on n'a pas encore réparti les biens, on n'a pas encore fait ci, on n'a pas encore fait ça, pour ne pas mettre des troubles dans la répartition des biens, dans l'héritage et tout, pour ne pas qu'il y ait des conflits d'intérêts ou de quoi que ce soit, je fais tout, sauf le mariage civil. Mais les gens ne comprennent toujours pas ça, ils viennent quand même le condamner sur le fait qu'il ne s'est pas marié civilement. On l'accuse encore des choses et on arrive en justice prouver, ils n'arrivent pas à prouver. Il veut dissimuler les biens et tout ça, tout ça. Pourtant, il a fait ça de bon cœur, de bonne foi. Il a été sage. Heureusement pour lui. En ce moment, on est en train de l'accuser d'usurpateur, de le traiter de tout. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Même cette bonne foi-là qu'il a. Parce qu'aucune loi ne l'empêche de se marier au niveau de l'officier de l'état civil. Aucune loi ne le lui empêche. Le droit le lui permet. Mais il ne l'a pas fait. Il attend, il est patient, il n'est pas pressé, il est prêt. Maintenant, quand vous êtes retrouvé face à cette vérité-là, vous pensez que vous allez le tenir par là. À cause de cette réalité-là, de cet élément-là, vous vous êtes rendu compte que non, l'homme a la vision de l'aigle. Il a vu loin. Ça commence encore à vous démanger. Vous continuez à créer des mensonges, des mensonges. C'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule. Et quelqu'un de comme ça, c'est lui que vous dites qu'il a dit à quelqu'un. On est africain. À force de vouloir faire porter au pasteur Marcelo le chapeau de Dja de Maman Blanche, on va commencer à se poser des questions sur les familles ici. Parce qu'on est africain. Peut-être que vous nous le présentez comme le coupable idéal. Mais c'est un truc de famille, ça. On est africain. Peut-être qu'il y a quelque chose de Kibota qui est venu de je ne sais où vite fait. Allez, comme le premier suspect, c'est toujours le mari, on va lui faire porter le chapeau. Parce que la volonté que vous mettez derrière cette histoire-là n'est pas normale. Hein? À vouloir à tout prix que ça puisse être lui le problème. C'est comme si on veut absolument mettre notre regard sur lui pour ne pas qu'on puisse chercher les vrais suspects. Parce que pour ceux qui disent, regardez même cette histoire d'un œil spirituel, mais si on va aller même d'un œil spirituel, on va voir aussi la famille. La dame, elle disait subir des oppressions. Hein? Il y a des vidéos qui existent. Quand elle nous disait, quand je sentais des peurs, des ceci, des cela, et tout ça, et voilà la chanson que je chantais. Cette vidéo, elle existe. Elle disait sentir des oppressions. Elle était oppressée par qui, par quoi, je sais. Oh, nous sommes africains. Famille. Bref, je vous ai fait le tour de tout. Le procès était là, ils n'ont pas su prouver. Mais ils ont la force de venir nous prouver sur les réseaux sociaux que cette maison-là appartenait à Maman Blanche. Je dis, si vous êtes incapable de prouver au tribunal, si vous êtes incapable de prouver toutes ces choses en justice, alors c'est que vous mentez. Ramenez ces preuves-là en justice. La photo de la maison n'est pas tout. Prouvez-le en justice. La famille, cette maison est prise à crédit est achetée à crédit par quelqu'un d'autre. Le propriétaire de cette maison-là existe. Je suis en train de me démerder. Je suis dans les démarches pour entrer en contact avec ce dernier. En tout cas, si je peux, je le ferai. Je suis en train de me démerder. Cette information-là, elle est fausse, fausse, fausse. Moi, ça me fait mal de voir que la famille de Maman Blanche utilise la cause de la disparition de leur sœur et on se retrouve ici, dans tout ça. Dans tout ça. Et tu vas entendre des gens venir dire non, on ment. Mais quand il faut prouver notre mensonge, ils n'arrivent pas à le faire. Mais nous, on arrive à prouver leur mensonge. Vous pouvez imaginer,
Avec ça, quelqu'un va me convaincre que Cristobal ou les autres aimaient Maman Blanche. Non, je ne pense pas, je doute. Je ne pense pas. C'est pas à ça que ressemble l'amour fraternel. L'amour fraternel est pur. Ça ne ressemble pas à ça. La famille, priez beaucoup pour vos proches, priez beaucoup pour vos familles. Donc, bref, s'ils veulent la décision du tribunal, jusque-là, le pasteur Marcelo reste le liquidataire parce que c'était déjà confirmé, c'était déjà signé, c'était déjà sur papier. Il reste le liquidataire. À ce jour, leur dossier est recevable mais non fondé. Il n'y a pas d'épreuves, ils ne peuvent pas changer les choses. Ils doivent faire des accusations valables. Alors, puisque vous avez fini d'abord pour l'histoire de la succession, place maintenant à l'histoire du pénal. Allez déposer la plainte contre le pasteur Marcelo en justice. Bientôt, je vous répète encore que la maman de Maman Blanche sera interpellée en justice. Elle va aller comparaître. Vous allez savoir pourquoi. C'est pour très bientôt ainsi, ça va. Attachez vos ceintures. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Maintenant, nous attendons voir. Oh, on attend les verdicts aussi. Hein. Les tribunaux, même si vous ramenez vos éléments là dans n'importe quel tribunal, ça sera recevable mais non fondé, faute de preuves prouvées. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres sujets encore un peu plus intéressants. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.